toutes les bougies après rouler quelques kilomètres. Et voilà les bougies. Pour moi, ils sont impeccables. Léger dépôt gris marron et pas de surchauffe. L'électrode n'est pas surchauffé. Comment s'appelle, l'isolateur céramique semble très bien. Ici on réfère à notre vieux manuel Haynes. Voilà, on a une jolie photo de comment un bougie doit être quand c'est normal. Et tous ces bougies, pour moi, sont normales. On a des neufs à mettre à la place qu'on va caper et remettre. Parce que ces bougies-là, ils ont fait plusieurs courses, ils ont fait le bon de puissance et ils ont fait le course de dragster l'année dernière. Donc je pense qu'il est temps pour les changer. Bien, je vous laisse là et vous pouvez regarder, je vais juste caper les 6 neufs et après je vais remettre. Bon, le livre dit 0,060 inch qui est près 1,5 mm. Sauf que ça c'est moteur standard, moteur un peu boosté, 0,50, 0,050. Ouais, certaines sont 0,40, 0,45. Ouais, 1,14, 1,2. Pour moi, je pense que j'avais fait 1,2 la dernière fois. Ça fonctionne comme il faut. Ouais, j'ai fait 1,2. Je vais essayer de chercher mon petit bidouille qui tient l'électrode. Je vais trouver mon petit outil, c'est chiant. Sans forcer sur le céramique. Et après c'est 1,2. Tu vois, juste un nice. Voilà. C'est bien. C'est 1,2. Allez. Si vous voyez le point là est très petit et pas forcer contre ça. Okay. Good. Good. Je viens de voir que j'ai mis un canette de Red Bull devant la caméra, pas sponsorisé par Red Bull. J'ai compris, le Red Bull reste là-dedans. Ok, boulot fait. Vidange. Attention, ce moteur contient plus que 5 litres.
Bon, je vais laisser couler 10-15 minutes. Allez prendre une tasse de thé. Bon, vous pouvez rester là regarder ou je vous ai fermé. Oui, non, vous restez pas là regarder. À tout de suite. Salut, je suis de retour. Ok. Bon. Rien sur main, on va mettre partout. Tu vois, déjà. Donc, pile poil 5 litres. Moins le 1 centimètre cube découlé par terre. Hop. Ouh. Tout neuf et tout dur à ouvrir. Voilà. Connerie. Bon. Je suis pas sponsorisé par eux non plus, mais j'ai mis une bonne huile, mais pas une méga bonne huile. Il faut juste changer l'huile chaque course et changer le filtre à huile tous les 2 vidanges. Et vu quand chaque course on fait quelques centaines de kilomètres, tu vois, même pas besoin de changer le filtre à huile de chaque fois. Sur le joint là, parce que ces bouchons étaient neufs. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur les 4 vous savez que j'ai modifié ces bouchons avec Ronnie Flop pour aller vers le 4 Sans doute j'ai pas vidé le joint, c'est pour ça. Le truc était impossible à desserrer. Sérieusement, tu vas faire chier comme ça? Je sais que le moteur contient 5 litres, on a mis 5 litres. Je vais faire un tour, après je vais vérifier le niveau. Mais bon, c'est bon. Salut! Sans doute une des tâches plus pénibles à faire, c'est descendre le réservoir d'une Fiero. Besoin juste un petit peu de persuasion avec un coup de pied. Ouais.
c'est bon. On va pas trop abîmer les tuyaux, non c'est bon, c'est bon. Donc c'est ça. On va changer les joints. Bon, je me repose 2 secondes. Oh, un jour, voilà. Vous voyez, je vais bien restaurer, faire une peinture sur le réservoir, traitement anti-rouille, tout ça. Et comme un crétin, j'ai remis l'ancien joint en pensant que tout allait bien. Mais l'ancien joint, sans doute plus que 30 ans d'âge, et ça fuit. Quand on remplit le réservoir, chut, ça sortait. Très embarrassant et assez effrayant. Aux stations-service, de voir 5 litres d'essence dégoulinés sous la voiture, t'as peur de démarrer, boum, que tout part en flamme. Donc voilà, il faut qu'on enlève ça et remplacer le joint. Ah bah oui, ah bah oui. Je vais vous montrer ça. Regarde-moi ça, regarde-moi. On voit bien des traces, on voit où ça fait contact, où ça fait pas contact. Et en plus, le joint est en train de craquer. Punaise. Donc, dead. Heureusement, j'ai un tout neuf. Ça va faire l'affaire. Oh, celui-là est beaucoup plus rigide. Même avec une espèce de centre, ça je trouve pas mal, le petit machin là, métallique, qui centre le joint en place. Tiens, juste pour l'aider, je pense qu'on va mettre juste un chouï de silicone, gros silicone sur le joint, comme ça, ça va aider à écraser bien comme il faut. Bon. Restez là, je vais chercher le gros silicone. Je ne peux pas avoir trop de merde dedans. Ça semble propre. Tout petit peu de silicone. Abîmer le joint, ça peut aider pour le bien compresser comme il faut. Je peux finir les centres. Là, le truc il ne peut pas se barrer quand on commence à comprimer là. Je comprends. Bon. Tout ça. Abîmer la peinture de la voiture, non de chien.
Tu vois, si tu n'y arrives pas, c'est pareil. Bien, bien. Oh non, c'est un joint. Oui. Bien en place. Oh. Pour l'engager, du coup, bon, j'espère qu'une petite tip-tap là, ça va faire. Centrer tout ça, c'est parfait. Là, plus de fuite. Et là, mon pote, poubelle. Il faut remettre. Et on mange d'abord. J'ai faim. Ouais, j'arrive. Ah, me voilà sous la voiture. À remettre cette grosse merde là. C'est galère. J'ai même pas envie de filmer. Donc on peut considérer que c'est déjà fait. Ok? À plus tard. Voilà, tout est remis en place. Et vous n'avez même pas resté là pendant 1h30 pendant que je faisais ça. Non, hein? Come on. Regardez le trapeau fini. Salut. Bon. Nouveau ordinateur. Nouvelle. Un alternateur. Mais vu que c'est avec un A, c'est nouvelle. Mais sans juste un L. Sans deux L, sans E à la fin. Nouvel ordinateur. Parce que l'autre, malheureusement, est en train de surcharger. Et je pense que ça fait pas du bien quand l'autre fait presque 15 volts. C'est bien au-delà de ce qu'il devrait faire. Donc, bon. Mais ça, là-dedans. Let's go. Je pense pas que ça change grand-chose. Pas exactement le même. C'est pas tant difficile. Ouais, fume bien. Ouais, mais elle fume pas. D'accord. Non, non, tu vois, pas de fumée qui saute là. D'accord.
Mais oui, elle pollue, ouais, ça c'est clair.